Bonjour, voilà, je me lance dans une série de vidéos de présentation de matériel trekking, mais surtout d'alpinisme. Ça sera le nerf de la chaîne, l'Alpi. Car je trouve qu'il y a peu de vidéos de présentation en français sur YouTube. Donc si je peux en aider certains dans leur choix avec mon retour d'expérience, ben, tant mieux. Du coup voilà, je vous présente ma The North Face Futurelight L5, la série Summit Series, qui est la série haut de gamme de chez The North Face en matos d'Alpi, en textile d'Alpi. J'ai pris cette veste car j'ai une Arc'teryx Alpha FL que j'utilise plus à la journée ou en cascade de glace. Mais pour les sorties plus longues, il me fallait quelque chose d'un peu moins minimaliste que l'Arc'teryx, avec un peu plus de poche et un peu plus résistante, on va dire. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Mon choix s'est porté sur deux modèles, la Arc'teryx Alpha SV et la The North Face Futurelight qui est devant vous. Niveau tarif, elles étaient quasiment identiques. Je crois que la Arc'teryx était un peu plus élevée que la The North Face. Mais après, niveau technologie, elles utilisent une technologie totalement différente. Une utilise une membrane Gore-Tex classique qu'on a l'habitude de voir. Et l'autre, une technologie Futurelight qui est soi-disant révolutionnaire. J'étais un peu sceptique avec cette technologie. J'avais peur que ça soit un effet de mode ou un coup de marketing de la part de The North Face. Mais au final, ben, j'en suis pas déçu, du tout même. J'en suis même très content. Je l'ai porté sur du 4000 mètres en hivernal avec du moins 12, moins 15, avec des marches d'approche assez intenses. Ça ne bronche pas au niveau du vent. Au niveau de respirabilité, ben, c'est top. Si on la combine bien sûr avec les couches intermédiaires qui vont bien, on a une très très bonne respirabilité. Du coup, on n'a plus besoin d'enlever sa dernière couche quand on a trop chaud, comme on avait l'habitude de faire avec une Gore-Tex classique où ça faisait effet cocotte minute. C'était un peu chiant ça à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est toujours d'actualité, mais c'est un peu dépassé. Il faudrait qu'ils se mettent à se bouger le cul un peu, Gore-Tex, à sortir des nouvelles membranes, on va dire. Après, au niveau du tissu, c'est top. C'est un peu stretch. Ça fait plus l'effet carton qu'on avait à l'époque. Vous voyez, ça ressemble un peu à des soft shells, on va dire. Après, on a trois poches extérieures, trois étanches, avec un soufflet. Comme ça, quand on met du matos dedans, du petit matos, ben, ça ne comprime pas contre le corps et ça fait pas des effets un peu bourrelés. Mais quand même, ça plaque bien les objets. Ça se balade pas non plus, on va dire, quand même. Au niveau de la capuche, elle englobe très bien la tête, avec un casque. À l'intérieur, on a deux poches filées, une à droite, une à gauche, plus une poche à zip à l'intérieur. Je vais vous montrer ça de plus près. Du coup, voilà le textile. Vous voyez, c'est assez stretch. Après, ben, comme d'habitude, cordon de serrage en bas, la capuche qui se règle un peu dans tous les sens. Voilà. Avec un tissu doux et pas du tout irritant pour le visage. Quand on la remonte jusqu'en haut parce qu'elle englobe vraiment le visage. Je m'éloigne un peu. Après, niveau de la taille, je l'ai pris en M, sachant que je mesure 1m80, que je pèse 85 kg. Et ça tombe ben, parfait. C'est nickel. Au niveau des finitions, ben, après les collages, ben, c'est The North Face, quoi, on va dire. C'est bien fait. C'est très bien fait. Voilà. Ciao!